Alors on arrive à la vraie question, est-ce que c'est objectivement pire? Et là, je vais peut-être te surprendre. La réponse honnête, c'est pas forcément. Voilà la comparaison que personne ne fait vraiment. La GTX 970, la carte emblématique de 2014, a environ 300 €. Aujourd'hui, la RTX 5070 tourne autour de 600-700 €. Elle coûte 2 fois plus cher. Mais elle est combien de fois plus puissante? En gros, on parle de 5 à 6 fois plus de performance brute, un ratio de 3 à 1 en faveur d'aujourd'hui, en termes de performance par euro dépensé. Et cette dynamique se trouve ailleurs. Les SSD, ils n'ont jamais été aussi bon marché au gigaoctet. La RAM DDR5, elle a déjà baissé massivement depuis son lancement. Bien sûr, je ne prends pas en compte les pénuries actuelles, qui font artificiellement gonfler les prix. Les écrans 144 Hz. Aujourd'hui, on en trouve de qualité pour moins de 200 €. Il y a 10 ans, c'était un luxe. Le problème n'est pas vraiment que les PC coûtent plus cher. Le problème, c'est l'erreur de comparaison. On compare le haut de gamme actuel avec le milieu de gamme d'auparavant. Et forcément, ça choque. Mais si tu compares des milieux de gamme entre eux, vraiment honnêtement, le delta est moins violent qu'il n'y paraît. Ce qui a changé en profondeur, c'est pas le rapport qualité-prix. C'est l'image que le marché projette. Le PC gaming est devenu un marché premium, associé à des setups à 5000 € sur Instagram et des PC transparents avec 47 ventilateurs RGB. Et ça crée une pression psychologique. Un sentiment que si t'as pas dépensé 2000 €, tu n'as pas un vrai PC gamer. Ce sentiment-là, il est cultivé, il est entretenu. Mais il n'est pas fondé sur la réalité technique. Un budget de 700 à 900 € aujourd'hui te donne la capacité de faire tourner la majorité des jeux dans de bonnes conditions. C'est pas le même monde qu'avant. Mais ce n'est pas non plus l'arnaque totale que certains dénoncent.